moyen, naturel pour la plupart, de subvenir à nos besoins en eau et en électricité. Voici un schéma représentant la production électrique sur le bateau. Commençons par nos fournisseurs d'énergie à sources renouvelables. Commençons par le soleil. Nos 14 panneaux photovoltaïques produisent plus de 200 ampères par jour qui sont transférés aux régulateurs de panneaux. Ceux-ci vont la redistribuer vers les batteries de servitude. Ces batteries se chargent d'alimenter les appareils fonctionnant sous alimentation 230 volts en passant par un convertisseur. Ces batteries se chargent également d'alimenter les appareils fonctionnant sous alimentation 12 volts en passant par un tableau électrique 12 volts. Maintenant, passons au vent. L'électricité produite par notre éolienne, grâce à son régulateur, est redirigée vers les batteries de servitude, qui vont la répartir vers les différents consommateurs du bateau, 230 volts ou 12 volts. Maintenant, passons à nos fournisseurs d'énergie ayant des sources non renouvelables. Tout d'abord, il y a notre groupe électrogène qui produit plus de 11 kW par heure. Une part de l'électricité passe par un tableau électrique 230 volts pour alimenter les appareils fonctionnant sous ce type d'alimentation. L'autre partie passe par les chargeurs de batterie qui alimentent les batteries de servitude. Ces batteries jouent leur rôle habituel, répartir l'électricité dans le bateau. Nous n'utilisons que très rarement le groupe électrogène car les panneaux photovoltaïques subviennent amplement à nos besoins. Il y a ensuite nos deux moteurs qui fonctionnent aussi au diesel. Les moteurs permettent aux deux alternateurs, un par moteur, de fonctionner. Celui-ci produit environ 80 ampères par heure. L'électricité ainsi produite va d'un côté alimenter les batteries de démarrage des moteurs et va, de l'autre, être dirigée vers les batteries de servitude qui vont la redistribuer. Pour les mêmes raisons que le groupe électrogène, nous n'utilisons que très rarement nos moteurs pour produire de l'électricité. C'est ainsi que nous pouvons alimenter les différents appareils de notre bateau. Et maintenant, passons à la production d'eau. Nous disposons d'un système permettant de séparer le sel de l'eau de mer afin de la rendre potable, le désalinisateur. Celui-ci produit plus de 200 litres d'eau douce par heure. Voici un schéma représentant le fonctionnement du désalinisateur. L'eau de mer est aspirée par la pompe de gavage en passant par un pré-filtre destiné aux algues, poissons, coquillages, etc. Puis l'eau salée passe par ces deux filtres en coton de 25 et 5 microns. L'eau est repropulsée par la pompe haute pression, qui est, comme la pompe de gavage alimentée par le groupe électrogène, vers les membranes d'osmose inversée. Le sel est à ce moment-là séparé de l'eau et retourne à la mer. L'eau désalinisée est ensuite transférée dans un filtre à charbon actif afin de l'épurer de toutes microparticules. L'eau est enfin stockée dans les réservoirs. Juste avant d'arriver au robinet, l'eau passe par 3 filtres facultatifs qui améliorent ses qualités. Un appareil appelé TDS nous permet de mesurer la qualité de notre eau. Plus la valeur affichée à l'écran est faible, meilleure est la qualité de l'eau. 300 ppm par litre. La norme de potabilité de l'eau en France étant de 1500 ppm par litre, particules par million, notre eau est donc de très bonne qualité. Voilà comment nous pouvons subvenir à nos besoins avec une autonomie presque totale et un grand respect de la nature.